Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Plus tard, nous entrerons dans la gloire avec Christ. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 16, 17. La volonté de Dieu est de donner à beaucoup la vie de son Fils pour devenir fils de Dieu. Son Fils unique est ainsi le premier-né parmi beaucoup de fils et occupe la première place en toutes choses. Il y a une différence entre Christ en tant que personne et le Christ corporatif composé de Christ et de l'Église. Le terme Christ signifie l'Église. Nous sommes tous nés en Adam, mais maintenant en recevant sa vie, nous sommes tous en Christ. Adam est le premier homme, mais Christ est le second homme et le dernier Adam. 1 Corinthiens 15, 47 et 45. Avant sa mort et sa résurrection, Christ était seul, en donnant sa vie à beaucoup. Il a formé le Christ corporatif. Nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Nous trouvons de nombreuses références. Jean 17, 24, Éphésiens 1, 4, 5, Tite 1, 2, 1 Pierre 1, 20 et 2 Timothée 1, 9, 10. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants, fils d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point, Tite 1, 2, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Dieu a préparé son plan avant la fondation du monde. Nous le voyons bien avec toutes ces références de la Bible. Dieu a aimé le Fils et l'a prédestiné à être le Christ. Et Dieu nous a choisis pour être des fils. Mais il faut ici faire la différence entre l'élection qui concerne notre choix en tant qu'homme et la prédestination qui nous accorde le droit de la filiation spirituelle. Dès avant les temps éternels, Dieu nous a fait grâce, résolu à nous faire partager sa vie et non sa déité. Dieu a préconnu la rébellion de Satan et le désaccord qu'il introduirait dans l'homme à l'égard de Dieu. Il a su que l'homme pécherait et tomberait. C'est pourquoi Dieu a tenu conseil avec son Fils, avant la fondation du monde, en vue de son incarnation et de sa mort sur la croix. L'objet de ce conseil est de réconcilier toutes choses en les ramenant à lui-même, sauver l'humanité déchue et résoudre la question de la rébellion de Satan,